voir un petit peu toutes les configurations qu'il y a, tous les véhicules, les 4x4, les camions qu'on peut trouver. Créé en 2013 dans une ferme du nord de Nantes, le salon a rapidement changé de lieu pour accueillir un nombre croissant de visiteurs. Montrer certains d'entre vous, que je passe devant vous et que je vous mette un gros banc, que je vous capte pas. La fabrication sur mesure de ce qui pourrait s'apparenter à une cellule, un canopy camper. Vraiment un grand plaisir, j'ai passé un très bon moment. On a également retrouvé Ineos avec son modèle Grenadier, ça fait maintenant 30 ans que ça n'était pas arrivé depuis la Peugeot P4. Et ce qui est trop drôle, c'est que du coup, quand vous me rencontrez, on est meilleurs amis quoi. En fait, vous connaissez toute ma vie. La formule phare qu'on propose, c'est vraiment l'équipement de pick-up avec ce concept assez innovant qui permet de surélever de 45 cm la hauteur du hardtop. Il y a du matos, il y a des marques, il y a vraiment plein de choses. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un petit vlog sans prise de tête. Là on se retrouve du coup au salon du véhicule d'aventure, le SVA, qui est à Corcouët-sur-Logne, juste à côté de Nantes. Initialement je ne pouvais pas venir au salon, j'avais d'autres trucs de prévu, d'autres trucs importants à faire. Et finalement dimanche j'ai dû aller récupérer justement un truc important un peu lié à tout ça, un léger qui est vraiment à 5 minutes de Corcouët-sur-Logne, donc je ne pouvais pas passer ici sans faire un arrêt sur le SVA. Donc du coup on se retrouve pour un petit vlog très simple. On va juste faire un petit tour du SVA. J'ai pas énormément de temps, donc je verrai qu'est-ce que je pourrais voir, qu'est-ce que je pourrais vous montrer. En tout cas on va aller se balader et voir un petit peu toutes les configurations qu'il y a, tous les véhicules, les 4x4, les camions qu'on peut trouver. Dès que je verrai des configurations assez sympas, j'essaierai de vous les filmer. Et puis je vais essayer au passage de rencontrer certains d'entre vous, parce que je sais que parmi vous, il y en a certains qui sont au SVA. Donc ça sera un gros plaisir de les rencontrer. J'espère qu'ils me reconnaîtront de loin, parce que malheureusement, vous connaissez plus mon visage que l'inverse. Donc c'est possible que je passe devant vous et que je vous mette un gros banc, que je vous capte pas, tout simplement parce que je ne vous reconnais pas au niveau de votre visage. En général, je connais beaucoup plus vos 4x4, vos configurations, vos véhicules. Je connais vraiment en fait ce que vous partagez sur Instagram, mais toutes les personnes sur lesquelles on voit pas forcément souvent leur visage, il y a de grosses chances que je passe devant vous sans vous capter. Donc j'espère que les gens qui me suivent, j'espère que vous qui êtes au salon du SVA, vous me ferez un petit coucou si vous me reconnaissez parmi la foule. Je sais notamment qu'il y a Ranger Baroudeur, il est en train de fabriquer une espèce de cellule, une espèce de canopy à l'arrière de son pick-up, une canopy qui ressemble à ce que fait Alucab. Donc ça va être super intéressant de voir comment est-ce qu'il arrive à fabriquer ça lui-même, parce que c'est des trucs qui coûtent une tonne, ça coûte peut-être 15-20 000 euros, un truc comme ça. Donc ça va être super intéressant de voir qu'est-ce qu'il fait lui-même avec ses capacités de soudure, de métallurgie. Donc ça va être... je vais essayer de vous présenter ça si j'arrive à le voir et que j'ai le temps. Et puis comme je vous dis, toutes les belles configs que je vois, je vais vous les montrer pour toutes les personnes qui auraient aimé être au salon. Bah comme ça vous allez pouvoir y être un petit peu. Le SVA, le salon du véhicule d'aventure, est l'un des plus grands salons dédiés à notre belle passion. Ce réel festival en plein air a pour but de promouvoir les véhicules préparés et aménagés pour l'overlanding. Pick-up, 4x4, moto, van ou encore camions aménagés y sont conviés. Créé en 2013 dans une ferme du nord de Nantes, le salon a rapidement changé de lieu pour accueillir un nombre croissant de visiteurs. Depuis 2017, il se tient à Corcouët-sur-Logne. Le salon a accueilli environ 200 exposants du domaine de la distribution, conception d'équipements et d'aménagement de véhicules d'aventure. Nous avons pu découvrir les dernières tendances et innovations, toucher, manipuler, comparer des produits et évidemment rencontrer avec grand plaisir certains d'entre vous et autres passionnés et experts du domaine. Un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs d'overlanding. Après en avoir discuté avec l'organisation, le président Jackie Collin a eu le plaisir de nous annoncer que cette édition a été une année exceptionnelle pour eux et pour tous les participants, caractérisant l'attrait grandissant pour l'autonomie, l'indépendance, l'envie et le besoin de renouer avec l'aventure, la découverte, le vrai voyage. Le président tient aussi fermement à remercier tous les acteurs, partenaires et bénévoles qui rendent ce salon possible.
On retrouve comme convenu Ranger Barouder sur son Ford Ranger PJ, l'équivalent du Mazda BT50, qui nous présente sa fabrication sur mesure de ce qui pourrait s'apparenter à une cellule, un canopy camper, aussi appelé trucker topper aux États-Unis. Son objectif est de créer un petit espace de vie totalement adapté à la pratique off-road, pas vraiment une cellule de vie mais plutôt un refuge en cas d'intempérie. Le but est de la concevoir entièrement lui-même pour deux raisons principales. Le plaisir de l'autoconstruction et l'aspect financier. Ranger Barouder a travaillé avec une armature en inox, du plaquage en aluminium et travaillera ensuite sur une légère isolation. On a également retrouvé Ineos avec son modèle Grenadier, ça fait maintenant 30 ans que ça n'était pas arrivé depuis la Peugeot P4, la France reconstruit des 4x4. Diesel ou essence, 6 cylindres BMW sur transmission intégrale, gamme courte, verrouillage central, boîte ZF 8 rapports, garantie 5 ans. Bien sûr, Equipred était de la partie, une entreprise alsacienne spécialisée dans la vente d'accessoires et de pièces pour 4x4, ainsi que dans la préparation et la personnalisation de ces véhicules pour les raids. Depuis plus de 30 ans, Equipred propose une large gamme de produits pour les pros et les particuliers, avec un magasin, un site de vente en ligne et un bel atelier de préparation. On retrouve Anthony de S-Camper 4x4 qui présente sur le SVA son Weekender Camper Package. Un système très léger et très astucieux qui permet de convertir la benne d'un pick-up en un réel camper de la manière la plus simple possible. S-Camper 4x4. S-Camper 4x4, ça marche. Basé à Pau dans le 64. Carrément. La formule phare qu'on propose, c'est vraiment l'équipement de pick-up avec ce concept assez innovant qui vient du coup des États-Unis et qui permet de surélever de 45 cm la hauteur du hardtop. Ouais, c'est ça. Et du coup d'avoir 1,40 m de hauteur à l'intérieur. Ça peut être un hardtop d'origine. Ah oui, oui. Ah ouais, ça passe vraiment sur n'importe quel modèle de pick-up. Double cabine et extra cab et n'importe quel modèle d'hardtop. Nous avons tourné une présentation complète de son système. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir la suite. Bon et bien, fin du salon, je suis exténué. Déjà j'étais claqué parce que hier soir j'ai dû terminer ma miniature pour une vidéo qui sortait du coup pour vous un dimanche matin, et j'ai terminé la miniature à 3h30 du matin parce que j'avais plein d'autres trucs à faire. Et là ça m'a vraiment mis le coup de grâce, mais par contre c'était un grand plaisir, vraiment un grand plaisir. J'ai passé un très bon moment à discuter notamment avec le gars qui tient ES Camper 4x4, qui tient le compte Instagram et le site web ES Camper. Donc je vous ai un petit peu montré son système d'aménagement, comment est-ce que ça fonctionne, son aménagement de pick-up. Ça a été également un gros plaisir de rencontrer d'autres personnes parmi vous, notamment Ranger Barouder qui a pas voulu apparaître à l'image. Je sais effectivement qu'une caméra c'est pas forcément évident, moi je suis habitué, j'ai pas de souci à parler avec la caméra, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des petits blocages. ES Camper est un petit peu hésitant au tout début, mais il a pas trop réfléchi, il s'est directement lancé dedans, il a exactement raison, c'est exactement ce qu'il faut faire. La caméra c'est particulier, il y a des gens qui ont vraiment du mal avec ça, donc pas de souci. Comme vous avez pu le voir, du coup j'ai quand même pu vous montrer sa configuration et l'installation qu'il est en train de fabriquer au-dessus de son pick-up, au-dessus de son Ford Ranger. Ça a été un gros plaisir de rencontrer tous ceux que j'ai pu rencontrer parmi vous. Merci d'être venus vers moi, ceux qui m'ont pensé, ceux qui m'ont reconnu. Alors quand vous arrivez et que vous me dites directement salut, ça va et tout, et que vous enchaînez directement la conversation et que vous me dites tu me reconnais pas, désolé, effectivement des fois je ne vous reconnais pas évident parce que comme je dis, vous montrez beaucoup moins votre visage que moi, donc vous pouvez me reconnaître plus facilement que moi. Et ce qui est trop drôle, c'est que du coup quand vous me rencontrez, on est meilleurs amis quoi. En fait vous connaissez toute ma vie, vous connaissez tout sur moi, mais moi je connais rien sur vous. Mais en tout cas c'était vraiment un gros plaisir et j'ai passé un très bon moment. Au niveau des marques, il y avait quand même du lourd, il y avait quand même beaucoup de marques, ça m'a surpris, je pensais pas qu'il y aurait autant
autant de marques dans ce petit patelin perdu en Vendée. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Donc il y avait des grosses marques, vous avez pu les voir du coup en vidéo, je vais pas tous les reciter, mais c'était très intéressant du coup de pouvoir voir en chair et en os leurs produits, leur matériel, la qualité, de pouvoir toucher. C'est vraiment différent et je vous incite vraiment à essayer d'aller comme ça sur des salons, notamment quand vous vous renseignez sur du matériel. Ça peut être des trucs tout cons, par exemple un frigo, quand vous le voyez sur internet et que vous le voyez en vrai, des fois vous vous dites ah non, enfin en fait le truc il est immense, il rentrera jamais dans mon 4x4. C'est vraiment un bon moment pour comparer, regarder, toucher un petit peu, tu vois, les matériaux, ouvrir les serrures, les machins, essayer de secouer un peu les mécanismes, voir est-ce que c'est résistant, est-ce qu'il y a du jeu, etc. Moi c'est ce que je me suis un petit peu amusé à faire. J'espère que je vous ai pas fait chier sur les stands, mais je m'amusais un petit peu à toucher pour voir un peu à quoi ça ressemble en vrai. Donc encore une fois, vraiment un grand plaisir d'avoir pu vous rencontrer et du coup je reviendrai avec grand plaisir. Alors pour le prochain, je serai certainement plus dans la région parce que comme vous savez peut-être, on va déménager dans les Pyrénées, notamment en Andorre, donc je serai très très loin cette fois-ci. C'est pas sûr que je revienne, en tout cas moi je vous incite tous à y aller parce que c'est des super personnes, bonne équipe, belle organisation, il y a du matos, il y a des marques, il y a vraiment plein de choses. Vous allez forcément trouver votre bonheur et c'est un point de ralliement et un point de rencontre très intéressant dans cette région de la France pour toutes les personnes que vous connaissez sur Instagram dans cette sphère-là, sur YouTube également. Encore une fois, merci à ceux qui sont venus me voir. Je retiens pas tous les noms, mais je pourrais par exemple citer Anthony F sur Instagram. Ça m'a fait trop plaisir de vous rencontrer tous les deux avec ton couple. Vous êtes vraiment adorables tous les deux et il était trop content de me raconter qu'il a eu des cadeaux de ARB, ça m'a buté. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, c'était un vlog sans prétention, sans prise de tête. Je vous ai juste fait quelques passages en marchant le long du salon. J'y suis resté 2-3 heures à peu près, donc je suis pas resté très longtemps. Et entre le temps de discuter avec tout le monde et de filmer tout ce que j'avais à en filmer, forcément je ne peux pas aller interviewer toutes les marques, tous les fabricants, je ne peux pas aller filmer tous les stands. En tout cas, j'espère que pour les personnes qui n'ont pas pu être présents sur le salon, vous avez pu l'être un petit peu grâce à ma vidéo, grâce aux petites images que j'ai pu vous faire. Le prochain salon que je ferai sera probablement le salon de Valloire parce qu'à ce moment-là de ma vie, de mon existence, je serai certainement un petit peu plus proche du coup de Valloire cette fois-ci. Et si j'y participe, je serai certainement avec... probablement, donc on vous tient au courant et puis si j'y suis, je serai certainement avec leur équipe et ce sera également ici un gros plaisir de vous rencontrer. Ça sera pas les mêmes personnes parce que c'est pas la même région, donc c'est à l'autre bout, c'est vraiment l'opposé entre le salon du véhicule d'aventure et le salon de Valloire. Donc comme d'habitude les amis, si vous avez aimé la vidéo, aimez la vidéo et en attendant je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. I'm right here, co-pilot of the fucking Range Rover Defender. North American iCamper crew, we're having a great time with y'all. Just want to let you know, we'll see you down the road. Over and out, good buddies.